Et bonjour, bienvenue, me revoilà de retour. Alors, j'ai pris l'habitude, donc je vais continuer. Donc vous allez rien posséder, vous allez être heureux selon le WEF, World Economic Forum. Alors, hier je vous ai quitté en vous parlant du temps du Texas. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier au Texas, c'est que, donc, comme je vous dis, il y a pas mal de Californiens qui sont partis au Texas, ok. Ils ont déménagé durant le truc parce qu'ils se sont dit, bon, le gouverneur là-bas, tu restes le gouverneur là. Ils sont arrivés, je disais dans d'autres vidéos, ils sont arrivés à prendre, à avoir les signatures, donc normalement on devrait le dégager si ça m'en se peut. Mais apparemment, avant d'être dégagé, de toute façon, il a été arrêté. Oups. Donc en gros, avec le Texas, il faut pas oublier que Elon Musk, il est parti au Texas, vive au Texas, il a dit ciao le Texas, parce que là c'est trop chaud là pour moi. Et lui, on se demande vraiment quel vrai rôle il joue dans tout ça. Bon. Et il faut pas oublier qu'au Texas, apparemment, il y a une base souterraine de l'armée américaine, où, entre guillemets, c'est l'endroit où, au cas il y aurait un truc, une catastrophe de chez catastrophe, en gros, tout le monde est là, tout le monde est dans un bunker en bas sous terre et bloqué avec le président des États-Unis. Normalement, ils doivent rester, il commande tout. Il y a un poste, on peut tout commander de là. Donc, je trouve ça assez intéressant que soudainement, ils se retrouvent en Sibérie. Et comme je vous dis, c'est de la manipulation, c'est ce qu'on est aux États-Unis, certaines personnes appellent ça weather warfare. Donc, la guerre du temps, un truc comme ça. Donc, en gros, c'est possible. Et ce qui m'avait choqué quand je regardais le document déclassifié, c'est qu'en gros, la technologie elle-même, ça datait. Le document, apparemment, il datait d'un petit peu. Mais la technologie elle-même coûte pas cher, mais la main-d'œuvre, elle coûte pas mal. Et apparemment, j'écoutais un truc et la personne, elle disait que les mecs qui font ça, qui sont dans les avions, qui machin, généralement, c'est des célibataires et c'est des mecs qui ont été dans tous les conflits, qui ont vu des trucs horribles. Donc, en gros, ça les dérange pas de faire ce qu'ils font. Donc là, maintenant, je comprends comment la fameuse entreprise, là, avec les tunnels sous terre et les enfants, elle arrive à recruter. Parce qu'effectivement, s'il y a des gens qui se disent c'est bon, quoi. Parce que j'ai tout vu, je peux faire ça. L'âme, la noirceur de l'âme, c'est tout ce que je peux dire. Alors, un truc aussi super intéressant. Donc après, je vous disais, l'histoire du Capitole, c'est une mise en scène. Donc tout à fait, chez tout à fait. Il n'y a aucun supporter de DT qui était réellement là. C'était tous des mecs qui étaient des mercenaires pour la journée. Et apparemment, donc la chef des représentants, donc elle s'est bien arrangée pour que personne ne vienne aider qui que ce soit. Parce qu'en gros, c'était pour la mise en scène, quoi. De toute façon, elle aussi, elle a arrêté. Okay. Puis aussi, posez-vous des questions, c'est que à chaque fois on parle d'eux à la télé, même sur la télé française, il y a des... Quand vous regardez la caméra, c'est des prises de près, machin, il semblerait qu'il n'y a pas trop de monde. Et surtout, moi, ce qui me frappe le plus, c'est que les têtes de clé de tous les partis là, qui se réjouaient, qui se faisaient déjà un feu de joie à l'idée que d'été il allait être dégagé, là maintenant qu'ils ont entre guillemets gagné, on les voit plus à la télé. Mais c'est vrai que de toute façon, comme je dis, 67% d'entre eux, entre guillemets, ils ont été arrêtés. Ok. Donc il semblerait, donc soi-disant ceux qui sont arrivés au Capitole, donc il semblerait qu'il y a un type en fait, celui qui a été le John Sullivan qui a été arrêté, entre guillemets, il était en contrat avec la grande agence de médias américaine CNN. Donc en gros, quand il est rentré, il y avait effectivement des reporters des CNN et apparemment il était en contrat avec CNN. Donc pendant qu'il faisait le truc, donc il filmait tout comme ça. La chaîne, elle avait des images exclusives. C'est pas beau ça. Aussi, il y a un truc aussi qui est plutôt sympathique dont je regardais. Donc Project Veritas, si vous comprenez anglais, allez sur Project Veritas. On voit à un moment le mec de Facebook, là, le directeur général, donc lui aussi il a été arrêté, et puis même apparemment celui de Twitter aussi il a été arrêté, ok, c'est fait, mais on le sait pas, parce que la presse vous cache tout, en gros, ok. Et donc lui il disait, le mec de Facebook, que oui, que lui, donc c'était une réunion interne, il disait ah oui, de toute façon les vaccins c'est dangereux et tout ça, on sait pas, machin, mais n'empêche que les gens qui vont dire sur Facebook que entre guillemets c'est dangereux, entre guillemets, ils se font supprimer. Mais c'est pas grave, parce que tout va très bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Vous n'avez rien possédé, vous êtes heureux. Voilà. Ça commence pas ça. Voilà. Et puis si les banques centrales, alors les banques centrales, il se passe des trucs dans les banques centrales. Alors, avant que tout ça commence, il y avait juste 3 pays qui n'avaient pas de banque centrale, et c'était dans les pays où il y avait la guerre. Donc je ne me rappelle plus lesquels, mais bon, vous avez juste à rechercher, écoutez, vous
faut m'aider un peu, rechercher. Donc apparemment, donc, je vous disais, donc ex-Birmanie, Myanmar, le directeur de la Banque centrale, il a été giclé, il a été remplacé. Et apparemment, en Russie, notre ami Poutine, il a dit que maintenant, vu qu'il avait des problèmes avec Navalny, qu'ils avaient, au fait, il me semble qu'ils avaient arrêté le directeur de la Banque centrale, là maintenant ils nous en ont un nouveau. Donc ça veut dire que, si le directeur de la Banque centrale il a été remplacé, ça veut dire que on peut considérer maintenant que les banques centrales de ces pays ne sont plus privatisées. Donc elles appartiennent plus aux 13 familles des élites, quoi, genre Rothschild et compagnie, Rockefeller et compagnie. C'est plus Rothschild que Rockefeller. Donc, ouais, ok. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, je regardais une vidéo qui disait que apparemment, en fait, le quantum system pour le système financier, il a bien été mis en place. Donc, entre guillemets, je suis maintenant plus très surprise pourquoi j'avais des problèmes avec ma banque cet été, parce que ça semble correspondre. Ok. Et donc, comme je vous disais, de toute façon, s'il y a un crash financier, de toute façon, l'idée, c'est d'avoir un crash financier aux États-Unis pour mettre à mal, exposer tous les mauvais acteurs. Donc, en gros, pas de souci, parce qu'en gros, il y a le système financier quantum, donc en fait apparemment tout a déjà été inséré, c'est juste qu'il faut faire officiellement dire que voilà, c'est là. Ok. Donc en gros, personne ne devra perdre de l'argent, n'allez pas sur Bitcoin, enfin, moi, je dis rien mais je dis tout. Ok. Donc en gros, ceux qui devraient perdre de l'argent, c'est ceux qui blanchissent l'argent, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà, c'est comment ça s'arrange. Alors j'écoutais l'histoire du Gessara Nessara encore aujourd'hui, apparemment un monsieur qui est un petit peu impliqué là-dessus. Et donc il expliquait, donc en gros, donc comme je vous le disais dans une autre vidéo, normalement tous les biens de ces gens-là vont être saisis. Donc là on est sur des milliards de milliards, des millions de milliards, je crois bien qu'on a un quadrillion de dollars en fait, qu'ils disent les gens. Donc en gros, il y aura une redistribution des richesses, aussi bien dans les pays les plus pauvres que dans les pays occidentaux. Et entre guillemets, par rapport à un Gessara, donc Nessara aux États-Unis, Gessara dans le reste du monde, l'idée, ça serait de dire que les gens qui ont payé, en fait, on va vous reverser vos impôts, en gros. Voilà. Doucement au début, puis après, après, ça sera autre chose. Ok. Donc apparemment, comme je dis, apparemment, l'Angleterre, il n'y aura plus d'entreprise. Donc en France, il ne devrait plus y avoir d'entreprise. Moi, je suis logique, en sachant tout ce qui s'est passé, normalement, en sachant que la France est impliquée dans les élections américaines. Donc normalement, pour moi, l'entreprise, elle ne devrait plus être là. Donc on parle là de la légitimité du gouvernement français à pouvoir fonctionner les gens encore une fois. Toujours. C'est comme ça que je le comprends moi. Donc j'attends de voir. Donc apparemment, faut pas oublier que donc vendredi, il y aura des cas qui sont présentés devant des cas qui sont représentés devant la Cour suprême des États-Unis pour l'histoire des problèmes des élections. Oui, il y a eu des problèmes au niveau des élections aux États-Unis. Il y a eu des fraudes et donc Bidon il est légitime. Aussi simple que ça, Bidon, il est illégitime. Donc voilà. Puis apparemment, il n'existe même plus. Et puis hier soir, j'étais en train de surfer sur cette plateforme et j'ai vu une photo et je me suis dit waouh. Et je l'ai bien examinée. En fait, c'était Michelle Obama avec de la barbe, toute blanche là. Donc il y avait bien le rouge à lèvres, elle était un petit peu les cheveux hirsutes et puis il y avait la barbe là, la barbe blanche. Donc j'ai bien regardé la photo. Ça me paraissait legit. Donc voilà. Je sais pas. Depuis la photo elle a disparu. Oui j'attends. Donc en gros si vous voulez avoir ce genre d'informations, faut envoyer un télégramme. C'est pour ceux qui pensent. Et puis c'est vrai que si vous parlez bien l'anglais, vous êtes à un avantage parce qu'en gros vous avez l'information fraîche. Et puis surtout ce que je vous invite à faire c'est réellement essayer de comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'encore une fois, ces gens-là, autant ils nous divisent, eux ils sont unis. Donc le modèle des États-Unis, il a été répliqué partout dans le monde, y compris la France. Donc en gros, si vous comprenez ce qui se passe aux États-Unis, juste un tout petit peu, vous allez en fait comprendre ce qui est sur le point de se passer en France. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que moi je passe énormément de temps et j'essaie de comprendre. Voilà.
Alors, c'est évident. Et puis après, au niveau des vaccins, donc je regardais, je vous avais parlé d'une dame qui s'était fait vacciner. En fait, c'était une infirmière qui s'était fait vacciner. Enfin, le temps de le dire, dans les heures qu'on suivait, elle a commencé à avoir des spasmes. Voilà. Donc, je viens juste de voir une vidéo d'elle encore aujourd'hui. Et donc, pour l'instant, elle est toujours avec nous, il semblerait. Mais bon, elle est toujours dans les spasmes. Donc, elle a fait le tour des hôpitaux, personne ne veut la voir. Elle a été voir, on lui a dit, allez voir un neurologue. Il y en a un qui lui a dit non, je ne vais pas vous voir. Et un autre qui lui a dit, bon, c'est jusqu'à mars. Je pourrais vous voir, mais en mars. Donc en gros, vous ne faites pas vacciner, vous ne faites pas tester. Moi, c'est tout ce que je vous dis. Après, moi je dis ça, mais je dis ça, je dis rien. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. C'est comme Bitcoin, vous faites ce que vous voulez. Donc, mais entre guillemets, quand j'entends qu'il y a investi récemment, je me dis et en parlant de l'argent, donc l'argent il est toujours en train de... Ok, donc là, normalement les marchés financiers aux États-Unis sont en train de sombrer lentement parce qu'ils essayent de s'accrocher aux branches, voilà, mais entre guillemets, ils sont en train de plonger. On vous le dit pas, bien sûr la presse ne va pas vous le dire, mais entre guillemets c'est le but. Donc je vous rappelle que pourquoi on attend toujours, c'est qu'en fait il faut que les médias internationaux, les médias américains et surtout les médias internationaux, ils tombent puisqu'ils racontent, ils soient à la solde des élites. Donc c'est eux, on attend que... Voilà, mais... Vous aussi, comment ça s'accroche en branche. Mais il y a des gens qui démissionnent. Et puis c'est vrai que quand vous les voyez là, à la télé, quand je vois des clips là sur les... Je regarde pas bien, mais je regarde juste ces vidéos comme ça. Puis quelquefois où je vais, quand je vois des télégrammes, voilà, j'essaye de lire des télégrammes en fait. Je vois des clips de ces gens-là et c'est vrai qu'ils n'ont pas une belle tête. Ils sont... C'est un petit peu dur en ce moment, mais quand est-ce qu'ils vont lâcher prise? On se le demande. De toute façon, c'est simple, tous ces gens-là, c'est trahison, c'est la peine de mort. Je ne veux pas être méchant, mais c'est ça. Aux États-Unis, ça va être ça. Okay. Donc tous les biens sont saisis, tout ça, famille, compagnie. Puis surtout, il y en a, ils sont, soi-disant, ils sont riches. Hein. Il y en a, ils viennent des familles riches. Donc en gros, c'est on est même plus sur de la méritocratie pour être journaliste, machin. Soit vous rentrez dans le sérail, et puis voilà, il se passe des trucs. Voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ben voilà, c'était tout pour moi. C'était un en bref. Ouais, quoi, j'attends toujours. Mais j'avoue que quelque part, je suis sereine. Alors, effectivement, ça va pas assez vite pour moi, mais je suis sereine dans l'affaire parce que maintenant, j'ai compris ce qui se passait. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. J'attends de voir. Donc, j'attends de voir comment ça va réagir en France. Alors là, on est en train de me dire, Marine, machin. Après l'Union Européenne, la Chine, ok. Alors, la Chine, ok. Alors, ok. Alors, est-ce que c'est affilié, c'est pas la Chine, c'est juste affilié au Parti communiste chinois? Il faut se poser des questions, Je dis rien, mais je dis tout, c'est aussi simple que ça, parce que là, franchement, on prend les gens pour des... Allez, n'oubliez pas, vous n'allez plus rien posséder, vous serez heureux. Allez, donc je vous laisse, et puis je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, puisque bientôt vous allez rien posséder, vous êtes heureux. Donc déjà, ça va être la rampe sur l'allégresse. Déjà, vous êtes sur la rampe, sur l'allégresse. Il est sur la rampe, sur l'allégresse, ok. Prenez soin de vous. C'est la lampe sur l'allégresse. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.